Hey, bon matin à tout le monde qui sont avec nous durant cette dernière journée de la semaine, ce vendredi, alors qu'on termine la semaine sur le segment spécial qu'on répondait à vos questions. Donc, durant toute la semaine, on a adressé plusieurs sujets et je vous encourage à aller revoir les capsules, à aller revoir les dévotions si vous ne les avez pas vues encore. On a tous répondu à des questions très pertinentes. Et je continue ce matin à répondre à une dernière question qu'on a reçue. Et également, si on n'a pas répondu à vos questions, vous dites « Hey Jasmin, j'aimerais vraiment avoir une réponse à ma question, vous n'avez pas répondu », vous pouvez des fois nous contacter, les pasteurs, et on va pouvoir peut-être répondre à quelques-unes de vos questions, vraiment, lorsqu'on aura 2 minutes. Et avant que je continue, merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. C'est grâce à vous qu'on a pu faire cette dévotion-là cette semaine, par les dévotions. Si on n'avait pas reçu de questions, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, merci à tous ceux qui l'ont envoyé. Et comme je le mentionne à chaque matin, j'aimerais vous redire à quel point c'est pertinent de prendre des notes, d'avoir un calepin de notes, puis de noter certaines affaires qui vous touchent, que Dieu vous parle ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'il y a des questions comme ça qui vont revenir dans votre vie et ça va être bon de les avoir à portée de la main, peut-être quelques réponses pour répondre à ces questions-là. Alors ce matin, j'aimerais commencer, sans plus tarder, et répondre à la question. Qui devons-nous prier? Est-ce qu'on peut prier Dieu le Père? Est-ce qu'on peut prier Jésus? Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Bon, premièrement, pour établir une bonne compréhension de qui on doit prier, j'aimerais qu'on puisse aller à la doctrine de la Trinité. Qu'on puisse voir ce matin ensemble la doctrine de la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? Pour bien comprendre ça, et par la suite, on va pouvoir répondre à la question « Qui devons-nous prier? » Premièrement, le terme Trinité ne se retrouve pas dans la Bible. Okay? Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais ce mot exprime une réalité que l'on retrouve dans la Bible par contre. Donc, on retrouve Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes-là est distincte des unes des autres. Pourtant, chacune a la même essence que les autres, mais sont distincts. Ce qui veut dire que chacune des personnes de la Trinité est pleinement divine. Mais aucune personne de la Trinité, donc Dieu le Père ne peut pas être en lui seul la Trinité. Dieu le Fils ne peut pas être en lui seul la Trinité, ni le Saint-Esprit en lui seul la Trinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et le Père est une personne différente du Fils, qui lui est différent du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est différent du Père. Mais chaque personne de la Trinité est divine. Mais ce qui fait que nous n'avons pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Des fois, il y en a qui vont voir la Trinité comme si on avait 3 dieux. Non, ça reste que nous servons et nous adorons un seul Dieu. Et même si le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, ça ne veut pas dire que le concept n'est pas vrai. Comme par exemple, le mot Bible ne se retrouve pas dans la Bible. Pourtant, on emploie ce terme-là continuellement. Même chose pour les termes, des fois on va parler des caractéristiques de Dieu et on voit parfois, on va utiliser le terme omniprésence, qui signifie que Dieu est partout. On va utiliser le mot omniscience, du fait que Dieu connaît tout. Et on va également utiliser le mot omnipotence, qui signifie que Dieu peut tout faire. Mais la réalité, c'est que chacun de ces mots-là n'apparaissent pas dans la Bible. Mais on utilise ces mots-là pour caractériser qui est Dieu. Et personne ne contredit ça. Pourquoi? Parce que c'est la réalité que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, certains vont dire que la Trinité est fausse parce que le mot ne se retrouve pas dans la Bible. Mais cet argument-là n'est vraiment pas valable.
Et pour vous donner un exemple dans la Bible où on voit clairement les personnes de la Trinité interagir les unes avec les autres. OK? On va regarder ça. Même si notre Dieu est un, on va voir les trois personnes de la Trinité agir. Des fois, même une avec les autres. Premièrement, dans Genèse 1, 26, ça nous dit « Puis Dieu dit, lors de la création, faisons l'homme à mon image. » Non, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, Dieu parle au nous pour caractériser le fait qu'il est il est Trinité en lui-même. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, ça nous parle du baptême de Jésus. Et on voit les trois personnes de la Trinité interagir les unes avec les autres dans le même moment. Et ça, c'est puissant. Ça nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et on voit ici, c'est Dieu le Père qui parle à Jésus et que le Saint-Esprit descend au même moment. Les trois personnes de la Trinité qui interagissent ensemble. Dans Luc 10, verset 21, ça nous dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et on voit dans ce passage-là que le Saint-Esprit vient sur Jésus et Jésus se met à adresser cette prière et cette adoration au Père, les trois personnes de la Trinité. Et il y a plusieurs autres passages comme ça, la Bible, où nous pouvons voir les trois personnes de la Trinité interagir les unes avec les autres. Mais ça reste clair, pourtant, que même si on voit les trois personnes distinctes de la Trinité, que ça reste quand même un seul Dieu et non trois dieux. Et la plupart des versets où on parle, où on voit les trois personnes de la Trinité interagir ensemble, vont se passer majoritairement dans le Nouveau Testament, parce que surtout on voit Jésus et par la suite la venue du Saint-Esprit. Mais même dans l'Ancien Testament, on peut voir également les diverses personnes de la Trinité interagir. Par exemple, premièrement, il y a Dieu le Père qui interagit continuellement avec le peuple d'Israël, qui est toujours en communication avec, par exemple, les prophètes et parfois des prêtres ou quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu également, on voit l'Esprit de Dieu se déposer sur des prophètes ou sur des rois. On voit que Dieu envoie son Esprit sur des prophètes, envoie son Esprit sur des rois. Également, on va voir également le terme « ange de l'Éternel ». Et pour la plupart des théologiens, tout le monde va être d'accord que l'ange de l'Éternel, c'est en fait Jésus. Puisque Jésus, ce n'était pas encore son temps venu de venir sur terre comme étant homme, il va se présenter à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Mais il va être décrit comme étant l'ange de l'Éternel, qui serait en fait Jésus. Bon, alors qu'on a défini le terme de la Trinité, un peu rapidement qu'on a défini qu'est-ce que c'est la Trinité, avant de regarder qui on doit prier, je pense qu'on doit comprendre comment chaque personne de la Trinité interagit entre elles. Et comment chaque personne de la Trinité interagit avec nous également. Et je vais faire une parenthèse ici. Je ne peux pas creuser pleinement dans toute la théorie sur la Trinité. Okay? C'est tellement large, c'est tellement grand, c'est profond la doctrine de la Trinité, puis plein de théologiens se sont penchés sur ça. Mais si vous voulez plus de détails, plus d'études, plus d'articles, de thèses, quoi que ce soit que vous aimeriez lire sur le sujet, je vous encourage à m'écrire. Okay? Je ne pourrais pas tout élaborer, même je vais dire des termes un peu plus scientifiques ou théologiques aujourd'hui, je vais tenter de les expliquer. Mais si vous voulez plus de détails et vous voulez creuser dans le sujet, je vous encourage à m'écrire, ça va me faire plaisir de pouvoir vous fournir chacun de ces détails-là. Donc, dans ce que nous pouvons creuser sur le sujet de la Trinité, il y a deux visions qu'on peut avoir. Et je vais m'attarder sur une seule ce matin ou plus sur une en particulier, OK? Pour répondre à la question. C'est que les deux visions, les deux manières de voir la Trinité, il y a la Trinité immanente, ce qui signifie comment se passe la Trinité au ciel, et on a la Trinité économique, de comment cette Trinité-là se passe sur Terre, comment la Trinité nous est révélée à nous, les humains. Et c'est une théorie qui a été élaborée par un théologien qui s'appelle Karl Barth, et c'est une théorie vraiment comme très poussée, puis très bien expliquée, qui nous aide à comprendre encore plus la grandeur de la Trinité. Mais je veux me concentrer plus sur la Trinité économique ce matin, ce qui veut dire comment la Trinité nous est représentée à chacun d'entre nous, les humains.
Et ce qu'on veut ce matin, c'est de comprendre la Trinité en fonction de leur rôle et de leurs actions. Donc, qui ils sont et comment elle agit. C'est pourquoi, car on peut se poser la question, OK, mais pourquoi Dieu est caractérisé comme un père? Pourquoi Jésus est caractérisé comme étant un fils? Mais il faut comprendre ici qu'on parle d'un langage humain. Donc, Dieu, pour se faire comprendre, il a fallu qu'il utilise un langage humain et des images humaines pour qu'on puisse comprendre qui il est et comment il se révèle à nous. Sinon, Dieu ne se serait pas catégorisé comme ça parce que Dieu est beaucoup plus grand que ça. Mais c'est pour notre compréhension limitée, nous les hommes, parce qu'on ne peut pas comprendre pleinement Dieu. Donc, Dieu se révèle au travers des notions humaines pour qu'on puisse comprendre. Donc, la représentation de la Trinité, nous est présentée dans un langage humain. Okay? Et cette Trinité-là, elle dispose d'une subordination. OK. Qu'est-ce que ça veut dire la subordination? Quand on dit c'est mon subordonné, ça veut dire que la subordination veut dire qu'on est soumis à quelqu'un. Donc, un employé va être subordonné à son patron. Okay? Donc, et on voit dans la Trinité économique, donc dans la Trinité qui nous est révélée à nous les hommes et les femmes, mais les humains, que le Fils, Jésus, est soumis au Père. Et le Père envoie le Fils. On voit également que l'Esprit est soumis au Fils et que le Fils envoie le Saint-Esprit. Dans un point de vue, par exemple, au ciel et céleste, le Père est Dieu, le Fils et l'Esprit est Dieu, et les trois sont Dieu. Et dans un aspect céleste, les trois sont autant Dieu et ne sont pas soumis un à l'autre. Donc, au ciel, ce qui est vrai pour le Fils est vrai pour Dieu le Père, ce qui est vrai pour Dieu le Père est vrai pour le Saint-Esprit. Au ciel, il n'y a aucune subordination. Et ça, c'est la Trinité immanente que je ne vais pas m'attarder dessus. Mais il va y avoir dans la dimension économique, dans le fonctionnement sur Terre, d'un point de vue terrestre, on ne voit pas Dieu de la même manière. Par exemple, on va voir Dieu comme étant un père pour Israël. On va voir le Fils envoyé par Dieu comme étant comme un frère pour chacun d'entre nous, où Jésus va dire « Appelez-moi frère » ou « Je vous appelle mes frères ». On voit l'Esprit comme un consolateur que Jésus envoie pour assister le chrétien dans sa mission. Par exemple, dans la Bible où on parle de la subordination, on va voir que Jésus va dire qu'il est soumis au Père et qu'il ne fait rien si ce n'est que son Père qui lui dit quoi faire. Dans Jean 6, verset 38, regardez ce que ça nous dit. « En effet, je suis descendu du ciel, c'est Jésus qui parle. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé, son Père. » Dans Jean 5, versets 19 et 20, ça nous dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il lui fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Mais là, tu es en train de dire, OK, Jésus est complètement Dieu, mais il dit, je ne peux rien faire par moi-même si ce n'est ce que je fais, que mon Père m'a dit de faire et ce que je fais, ce que mon Père fait. Là, c'est comme, ça marche pas, comme si Jésus est pleinement Dieu, il peut tout faire par lui-même. Oui, dans l'aspect de la Trinité, oui, mais sur l'aspect terrestre, sur Terre, lorsque Jésus est venu, et aussi dans l'aspect de l'homme qui était complètement soumis au Père. Dans cette Trinité-là, il est soumis au Père. Dans Jean 15, verset 26, ça nous dit « Quand sera venu le Consolateur? Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. » Et c'est Jésus qui parle. Il dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? » On voit par rapport à l'Esprit Saint également dans Actes 2, verset 33. « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Donc, Jésus-Christ, qui est maintenant assis à la droite du Père, a envoyé le Saint-Esprit, comme il nous l'avait promis. Donc, on voit cette subordination dans la parole de Dieu, comment ça nous a été révélé à nous, les humains. Ce qui m'emmène à répondre, si le Père est Dieu, si Jésus est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, est-ce que je peux prier les trois? Est-ce que je peux adresser des prières au Saint-Esprit? Est-ce que je peux adresser des prières à Jésus? On sait qu'on peut adresser des prières à Dieu, comme souvent on prie Dieu, ça on le comprend, mais on comprend le principe, mais Jésus ou le Saint-Esprit?
Puis parfois, on va entendre des gens autour de nous prier, ça se peut à l'église, dans votre groupe connexion ou sur des vidéos, quoi que ce soit. On va entendre des gens dire « Ah, Saint-Esprit, viens sur ma vie » ou on va même chanter des chants « Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». On chante des chansons à l'Esprit Saint. On va entendre des gens prier « Seigneur Dieu, Seigneur Jésus ». Et là, on peut se poser peut-être la question, peut-être si tu n'es jamais posé la question, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pour ce qui est du Saint-Esprit, par exemple, on trouve nulle part quelqu'un qui prie le Saint-Esprit. En fait, il y a seulement un verset dans toute la Bible qu'on retrouve dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, verset 9. Okay? C'est le seul verset où quelqu'un va adresser une parole à l'Esprit Saint, va adresser une prière à l'Esprit Saint. Ça nous dit « Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et ils revivent. Et qu'ils revivent. » Donc, on voit cette prière-là qu'on dit « Esprit, viens, Esprit des 4 vents, viens, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Mais en même temps, c'est des paroles de Dieu qui dit « Vas-y, dis qu'est-ce que je te dis. » Donc, Esprit. Mais est-ce qu'on en fait vraiment une doctrine qu'on peut prier le Saint-Esprit? Pas vraiment. Mais à part ce verset-là, c'est le seul passage que quelqu'un adresse une parole directement à l'Esprit Saint. Mais comme qu'on a vu tantôt l'aspect de la Trinité, toute la théorie de la Trinité, si on s'attarde juste à la Trinité en soi, là, on arrête là, puis qu'on voit la Trinité comme, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, alors si je m'adresse au Père, ou si je m'adresse au Fils, ou si je m'adresse au Saint-Esprit, les trois c'est Dieu, fait que ça va directement à Dieu, alors on voit que les personnes sont interchangeables, les personnes de Dieu sont interchangeables comme ça. Donc, si on voit l'aspect seulement trinitaire de dire, peu importe à qui je m'adresse à Dieu, oui, tu peux prier les trois. Mais, ça, c'est seulement un argument du point de vue de la Trinité quand on s'arrête juste à la Trinité. Mais si je m'en vais plus loin, si je veux aller plus vers un argument selon le modèle biblique, qu'est-ce que le modèle biblique nous enseigne par rapport à la prière? Si on regarde à Jésus et aux apôtres du Nouveau Testament, on voit que Jésus et les apôtres, on ne les voit pas prier le Saint-Esprit. On ne voit pas Jésus ni les apôtres prier le Saint-Esprit. Et pour ce qui est de prier Jésus, c'est sûr que dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui parlent et qui relatent l'histoire de Jésus, c'est sûr qu'on ne va pas voir Jésus s'auto-prier. Donc, Jésus, je te prie que... Puis là, Jésus est en train de prier à lui-même, comme ça ne marche pas. OK? Mais Jésus va quand même nous adresser un modèle de prière. Les gens vont voir Jésus et leur dit « Comment devons-nous prier? » Et Jésus, dans Matthieu 6, leur dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. » On connaît cette prière-là. Il dit « Notre Père. » Priez à notre Père, à votre Père. Et lorsqu'on regarde également à l'apôtre Paul, le modèle selon Paul, c'est de prier au Père, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc, par exemple, on doit parler au Père. Dans Éphésiens 5,20, ça nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais priez le Père. On doit prier également au nom du Fils. Dans Jean 14, verset 13-14, ça dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si vous demandez en mon nom. Donc, vous demandez à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Donc, je viens, Dieu le Père, dans le nom de Jésus, te demander telle chose. Et également, quand on dit qu'on ne prie pas le Saint-Esprit, mais qu'on prie par le Saint-Esprit. On voit ça dans Éphésiens 6, 18. Ça dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Pas à l'Esprit, mais par l'Esprit. Donc, l'Esprit qui inspire, qui vient t'inspirer ces prières-là, qui vient te nourrir avec ces prières-là. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc ça, ce serait vraiment le modèle biblique. OK? Donc, on prie le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et je ne crois pas que tu es en train de commettre un péché si tu t'adresses à Jésus ou à l'Esprit.
Par exemple, je ne crois pas que tu es en train de pécher si tu t'adresses à l'Esprit. Genre, Saint-Esprit, viens. Mais la réalité, ce n'est pas nécessairement le modèle biblique. Même quand on chante des chansons, Saint-Esprit vient et qu'on réclame le Saint-Esprit, la réalité, c'est que ce n'est pas selon le modèle biblique. On comprend la métaphore, mais moi, je vois ça comme une métaphore également. Est-ce que je m'empêche de chanter ça? Pas nécessairement. Mais la réalité, c'est que même quand on dit on chante Saint-Esprit, tu es le bienvenu ou Saint-Esprit vient, la réalité, c'est que le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est en nous, est avec nous. La présence de Dieu est continuellement là. Donc, c'est plutôt le Saint-Esprit qui devrait faire « Hey, t'es le bienvenu, tu peux venir, là. Je suis là, là. » C'est pas nécessairement nous si on a la chance d'accueillir ou de ne pas accueillir. Tu sais, le Saint-Esprit est là. Et je crois que Dieu est capable quand même de recevoir nos prières, même si on s'adresse à Jésus, au Saint-Esprit, et qu'on arrive et on prie « Ah, Seigneur Jésus, je te prie telle affaire. » Puis que Dieu va faire comme « Non, tu ne m'as pas prié à moi le Père, donc je ne reçois pas ta prière. » Je pense que Dieu, dans sa grandeur, est capable de comprendre ça, puis il reçoit ta prière quand même. Mais c'est comme, par exemple, d'envoyer du courrier à la mauvaise adresse. Elle va se rendre. Mais pourquoi on n'envoie pas directement à la bonne adresse? Et l'adresse principale, c'est l'adresse de Dieu. Et la réalité, c'est que depuis le début de la création, le but premier, où qu'on voit que Dieu a créé les êtres humains, Dieu le Père, pour être en relation avec eux. OK? Et dans le fond, suite au péché, le péché a brisé la relation avec Dieu le Père. C'est pourquoi que Dieu a envoyé par la suite Jésus se sacrifier à la croix pour nos péchés, pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Et par la suite, le Saint-Esprit nous habilite. Le Saint-Esprit nous remplit pour pouvoir vraiment vivre la vie chrétienne qu'on est censé avoir sur terre. Mais le but premier, c'est de nous réconcilier avec Dieu, le Père. Donc, la question, par exemple, moi je dirais, mais moi Jasmin, je ne vais pas m'adresser nécessairement au Saint-Esprit, je ne vais pas nécessairement m'adresser à Jésus, je vais m'adresser à Dieu le Père. Parce que c'est ma relation avec Dieu le Père qui est prioritaire et je veux m'adresser à Dieu le Père. Donc, voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question et si vous avez trouvé ça pertinent ce matin, mais sachez-le que c'est vraiment un sujet qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais sachez-le, si vous dites « Oh non, mais j'ai prié le Saint-Esprit » ou « Oh non, j'ai prié Jésus, puis qu'est-ce qui arrive? » Non, paniquez pas. OK? Comme que j'ai dit tantôt, je pense que Dieu, dans sa grandeur, est capable de accueillir votre prière quand même. Mais comme j'ai dit, le modèle biblique, c'est de s'adresser au Père. Donc, je vous encourage à continuer à prier, à continuer notre Père, à continuer à prier notre Père, à le faire vos demandes dans le nom de Jésus. Et quand on dit dans le nom de Jésus, c'est vraiment également que si je prie ça, je sais que Jésus serait d'accord avec moi. Et des fois, ça nous pousse également à revoir nos prières et à se dire, OK, si je prie ça, est-ce que Jésus prierait vraiment ça? Est-ce que Jésus aurait fait cette prière-là? Et des fois, ça remet en perspective notre prière. Est-ce que c'est une prière égoïste? Est-ce que Jésus ferait comme « Ah ouais, je te prie pour plus d'argent ou plus d'affaires? » Je ne sais pas. Mais ça nous repousse vraiment à remettre en perspective notre prière. Et on peut rechercher encore plus à être rempli du Saint-Esprit pour dire à Dieu « Envoie ton Saint-Esprit pour m'inspirer. » M'inspirer, qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que je devrais prier? Et alors qu'on prie, des fois, on va se mettre à prier, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, on se met à prier et là, tout d'un coup, toc, il y a un nom qui te pop, puis là, tu commences à pouvoir intercéder, puis tu fais comme, tout d'un coup, j'ai comme eu un vent qu'il fallait que je prie pour cette personne-là. Et qu'on sait après quelques minutes, après quelques jours ou quelques mois, tu sais, qu'on apprend qu'à ce moment-là, cette personne-là vivait quelque chose. Mais le Saint-Esprit t'a poussé à prier pour cette personne-là et à intercéder au Père pour cette personne-là. Donc, je vous encourage vraiment à continuer à prier, à vraiment mettre dans votre agenda des temps de prière. Comme dimanche dernier, Pasteur Philippe nous a parlé, qui est un message excellent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller le voir. Mais de développer des temps de silence, mais également de développer des temps de prière également. Dans ce temps de silence où on écoute, et je crois qu'alors qu'on se trouve dans ce temps d'écoute-là, Dieu, le Père, va nous inspirer par son Saint-Esprit, nous révéler certains trucs de nos cœurs, de nos âmes, et également on va pouvoir prier par la suite à ce niveau-là. Donc, je propose qu'on prie présentement, et par la suite, je vais vous laisser. Donc, prions ensemble.
Père, je te remercie tellement pour ta parole de Dieu qui nous révèle ta grandeur, ta magnificence et à quel point tu es tellement plus grand que l'on peut comprendre. Et dans la Bible, comme on l'a vu aujourd'hui, on ne voit pas l'aspect de la Trinité que tu es trois en un seul Dieu. Mais on le voit en fait, mais c'est pas comme écrit clair, comme de l'eau de roche, mais on peut voir ça comme... C'est clair en même temps. C'est clair que tu es trois personnes distinctes en formant un seul Dieu. Puis c'est tellement grand, c'est tellement riche, c'est tellement vaste. Et Dieu, ça m'encourage tellement à continuer à te rechercher puis à vouloir avoir une relation avec toi parce que je ne cherche pas un petit Dieu. Je cherche un Dieu qui est, qui est tellement grand que je ne peux pas tout comprendre. Et ça m'encourage. Parce que si je comprenais vraiment tout de Dieu, ça ferait de moi un Dieu. Puis je suis pas Dieu. Et Dieu, merci de continuer à nous donner le désir de vouloir te prier, à être en relation avec toi comme tu le désires depuis la création. Père, continue d'envoyer ton Esprit Saint pour pouvoir nous parler, nous construire, nous révéler des choses de nos cœurs, de nous travailler. Et merci encore pour le sacrifice de ton Fils Jésus qui fait que grâce à lui, on peut être en relation avec toi. Merci pour ce sacrifice-là. Merci pour ton amour incroyable de Père d'envoyer ton Fils. C'est tellement merveilleux. Donc, merci, Père, pour ton amour pour nous et ce temps qu'on a passé ce matin. Et bénis le restant de la journée de chacune des personnes qui écoutent. Amen. Amen. Yes. Alors, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là ce matin avec nous. N'oubliez pas que ce dimanche, on se rencontre. Dans nos nouvelles heures. Donc, on a nos réunions à 8h30 et à 10h. On commence toujours avec une capsule pour les enfants et par la suite, quelques 15 minutes plus tard, on commence notre réunion habituelle familiale. Donc, joignez-vous à nous ce dimanche via Facebook et YouTube. Également, la semaine prochaine, nous allons commencer, on va continuer les dévotions, mais on va commencer une nouvelle série. Donc, on va peut-être revenir plus tard en répondant à certaines de vos questions, mais la semaine prochaine, on commence les paraboles de Jésus. Donc, nous allons voir les paraboles de Jésus. Tout le monde, il y en a 39, donc on va essayer, peut-être pas tous, mais on va essayer de passer presque au travers toutes les paraboles de Jésus et regarder ça dans les prochaines semaines. Donc, ça risque d'être vraiment encourageant. Continuez à être fidèles, continuez à être là tous les matins, 7h30 avec nous. Et également, on se revoit dimanche. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon restant de semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!